るで夢の景色のようにただひたすらに美しい眺めだった。Je vais pas pouvoir laisser la chanson pour des raisons de droit d'auteur, mais aujourd'hui, on va analyser Kimi no Na wa, connu en français et en anglais sous le nom de Your Name. Alors, littéralement, nous avons Kimi qui veut dire toi. C'est plus familier que Anata, qui est généralement le pronom que l'on apprend en premier, mais c'est en pratique quand même très utilisé en japonais. Ceux qui ont l'habitude de regarder des animés, généralement le classement, il va y avoir Anata qui est le plus formel, Anta, qui est une version un petit peu plus familière, Kimi, qui est un niveau en dessous. Alors attention, hein, Kimi, ça s'utilise que envers quelqu'un qui est de votre niveau ou en dessous de vous. Donc ça va plutôt s'utiliser dans un contexte familier. Et enfin, celui qui revient très souvent dans les animés, c'est Omae, qui est encore un cran au-dessus au niveau de la familiarité. Ici, Kimi, ça veut donc dire tu. No, c'est la particule de possession qui va nous permettre de relier Kimi au nom qui vient après, qui est na. Alors, na, pour dire le nom, généralement, on apprend namae, qui s'écrit comme ceci. Donc, vous voyez que c'est le même premier kanji, hein, et c'est juste qu'on rajoute mae derrière. C'est quoi la différence entre namae et na? C'est que na est un petit peu plus littéraire. Généralement, dans les titres, on va voir na. Dans la vie de tous les jours, on va plutôt utiliser namae pour parler du prénom. Ici, on est dans le titre d'une œuvre, du coup, ça tombe très bien. On passe directement par na, pour dire le nom. Et techniquement, ici, avec Kimi no Na, on a déjà your name, on a déjà ton nom. Le nom de toi, donc ton nom. Pourquoi est-ce qu'on a un wa derrière? À quoi est-ce que ça sert ça en japonais? C'est la particule qu'on appelle de thème. Ça va venir nous dire que ce qui vient avant va être le thème, la chose de laquelle on va parler et qu'on va faire un commentaire dessus. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas afficher réellement dans la traduction, que ce soit en anglais ou en français. Du coup, la décision a été prise pour la traduction de mettre un point directement après Your Name pour imiter le maleux qu'on a ici, qui est une bonne décision en termes de traduction, mais en termes de sens, quelque chose quand même qui est caché ici dans ce wa, c'est que quand on dit Kimi no na wa plutôt que simplement Kimi no na, voyez, on aurait pu mettre un maleux ici à la place et ne pas mettre la particule wa. Eh bien le wa, ça va laisser sous-entendre qu'il y a quelque chose qui vient après. C'est presque à propos de ton nom, 3 petits points, puis on fait un commentaire. C'est-à-dire que Kimi no na wa, normalement, c'est plus le début d'une phrase. On va attendre le commentaire dessus. Ça pourrait être plein de choses. Ça laisse place à votre imagination. Ça pourrait être Nandeska, quel est ton nom? Ça pourrait être Oboete-le, je m'en rappelle. Ça pourrait être Wasoleta, je l'ai oublié. Ça pourrait être plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans les titres, hein, de laisser volontairement du doute pour essayer de faire travailler un petit peu l'imagination. Et intrigué juste avec ce titre. Asa, me ga sameru to nazeka naiteiru. Asa, c'est le matin. Vous pouvez l'utiliser en début de phrase comme ceci pour indiquer la temporalité de votre phrase. Ensuite, on a l'expression me ga sameru. Littéralement, me, ce sont les yeux. Sameru, ça veut dire s'éveiller. Et du coup, me ga sameru, vous pouvez le voir comme une expression qui veut dire se réveiller, ouvrir les yeux. Bon à noter, ça peut s'utiliser tout comme en français, littéralement, quand vous vous réveillez le matin et que vous ouvrez les yeux, mais également quand vous avez une réalisation sur quelque chose. Voilà, il a enfin ouvert les yeux sur cette situation. On utilisera également cette expression. Ici, en l'occurrence, comme on avait le asa juste avant, le matin, on peut se douter que c'est le sens concret. Le matin, ouvrir les yeux. Puis on a to. Ce to, c'est le conditionnel, qui veut dire quand une condition est atteinte, alors il se passe une conséquence. Le matin, quand j'ouvre les yeux, puis on a nazeka. Nazeka, vous pouvez l'apprendre directement comme un adverbe, qui veut dire pour une raison ou pour une autre, sans savoir pourquoi. Littéralement, c'est naze qui veut dire pourquoi, et ka qui montre le doute. Nazeka pour une raison ou pour une autre. Pour tous ceux qui se demandent quels sont les outils que j'utilise, le dictionnaire ici à la volée ou les sous-titres en japonais sous la vidéo, vous avez les liens dans la description vers les outils. Vient ensuite notre verbe naite iru, qui est le verbe naku, qui veut dire pleurer, qui est ici au présent continu. Donc être en train de pleurer. Le matin, lorsque je me réveille, je ne sais pas pourquoi, je pleure. Pour que ce soit un poil plus naturel en français, on pourrait dire je ne sais pas pourquoi, mais je pleure. Ici, il n'y a pas de mais dans la phrase en japonais. Elle n'est pas nécessaire, le nazeka suffit directement.
C'est juste en français pour que ce soit un petit peu plus naturel. Au passage, pour ceux qui se demanderaient, la ligne du dessus, ça nous indique tout simplement qui est-ce qui parle. On a Miya Mizu, donc c'est indiqué comme c'est un nom propre entre parenthèses, Mitsuha no Koe, Koe c'est la voix. Donc voilà, la voix de Mitsuha Miyamizu. そういうことが時々ある。 Soyu koto ga. Soyu koto, je vous invite vraiment à l'apprendre directement comme en bloc, parce que vous le verrez très fréquemment. Et ça veut dire cette chose. On pourrait analyser un petit peu tout ça. En réalité, koto, c'est une chose. En fait, soyu, ça veut dire ce ou cette par rapport à quelque chose que vous venez de dire, ou de manière générale qui vient d'être dit. Littéralement, c'est le so qui veut dire ceci. Vous le connaissez peut-être dans so des, par exemple. Et c'est le yu de dire, justement. Donc soyu, c'est ce qui est dit, ce qui fait très bizarre en français, hein. Vraiment, vous voyez soyu directement comme un bloc qui veut dire ce ou cette, qui renvoie généralement à ce qui vient d'être dit, et dans l'expression soyu koto, que vous verrez très souvent directement cette chose qui va être ici le sujet, marqué par la particule ga, puis on a tokidoki, qui est un adverbe qui veut dire de temps en temps. De temps en temps, il y a cette chose de temps en temps. Ici, à quelle chose elle fait référence? À ce qui vient d'être dit. Le fait que le matin, lorsque je me réveille, je ne sais pas pourquoi, mais je pleure. 見ていたはずの夢はいつも思い出せない。 Mite ita. Ici, on est au passé continu. Tout à l'heure, on a vu le présent continu qui voulait dire être en train de faire quelque chose. Le passé continu, c'est la même chose, sauf que l'action est terminée au moment où vous l'exprimez. C'est juste qu'elle a duré dans le temps. Mite ita, c'est le verbe miru, qui veut dire voir. En japonais, il est bon à savoir que on ne fait pas des rêves, comme en français, on voit des rêves. Finalement, c'est assez simple à comprendre. Petite différence d'expression qu'il faut connaître. Yume o miru, voir en rêve ou faire des rêves. Ça va avoir son importance vu qu'on va avoir le rêve ici avec yume plus tard, qui va nous permettre du coup d'expliquer pourquoi on a ce verbe mite ita. Mite ita, c'est donc miru au passé continu. J'étais en train de voir. Puis nous avons hazu, qui est un nom qui s'utilise comme auxiliaire pour dire que quelque chose est attendu. Alors lorsque c'est à l'inaccompli, par exemple si je dis miru hazu, ça serait que je devrais voir. Ici, on est au passé. Donc, ça va être que j'aurais dû voir. Que j'aurais dû voir. On a le no qui va nous permettre de relier nos noms. Donc, hazu, comme je vous ai dit, c'est un nom. Mite, ita, hazu, ça devient un nom. On peut donc le relier à un autre nom avec no, le rêve. C'est pas n'importe quel rêve, c'est un rêve qui appartient au groupe que j'aurais dû voir. Donc ça, on va le voir comme une seule unité qui veut dire le rêve que j'aurais dû voir. Et c'est cette idée, le rêve que je suis censé avoir vu. Ici, il a wa, notre particule de thème qu'on a vu dans le titre, concernant. Itsumo, c'est un adverbe qui veut dire toujours. Alors, quelque chose qui est très important à noter en japonais, c'est que la négation, elle n'est pas portée sur les adverbes comme en français. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ici, si on ouvre nos définitions, vous voyez qu'on a toujours et on n'a jamais. En français, ce sont deux adverbes qui sont opposés. En japonais, c'est un seul et même mot qui peut prendre ces deux sens. La négation va être portée sur le verbe. Ici, regardez, on a dasenai. On va revenir sur son sens, mais ce qui est bon à noter, c'est le nai. On a une négation. Donc toujours, je ne fais pas quelque chose. Nous, en français, on dirait je ne fais jamais quelque chose. Très important à noter que la négation, elle est portée ici sur le verbe. Du coup, le itsumo, dans cette situation, comme il est utilisé avec un verbe négatif, on va le traduire par jamais. Puis le verbe, c'est omoi dasu, qui veut dire se rappeler de quelque chose. Ici, on passe de omoi dasu à omoi dasenai. C'est donc du potentiel, pouvoir se rappeler. Ce potentiel est à son tour au négatif, omoi dasenai, ne pas pouvoir se rappeler. Je ne peux jamais m'en rappeler. Alors ici, le potentiel, plutôt que peut, on pourrait le traduire de manière plus naturelle par je n'arrive jamais à m'en rappeler. Vous voyez que ça reste la capacité. C'est juste une petite différence dans la traduction en français. Le potentiel en japonais peut vouloir dire effectivement que quelque chose est possible et par extension également que l'on parvient à faire quelque chose. Si je reprends jusque-là, on a le rêve que je suis censé avoir fait, je n'arrive jamais à m'en rappeler. いつも思い出せない。ただ、 Tada, ça c'est un petit mot qu'on appelle une conjonction qui permet du coup de relier ce qui a été dit à ce qui va être dit après en affichant une petite logique. Et cette petite logique c'est cependant, toutefois, mais. La traduction que je préfère c'est juste parce que c'est celle qu'on peut utiliser dans le plus de cas. Juste.
juste. Ici, cependant, ça marcherait très bien également. ただ何かが消えてしまったという感覚だけが Ici, ça va être la fille qui reprend le tada, qui a le même sens. Cependant, juste, nanika, ça veut dire quelque chose. Ga, ça va nous indiquer que c'est le sujet. Donc le sujet, ça va être nanika ga, quelque chose, et le verbe, ça va être kiete shimatta, qui est le verbe qui est le, qui veut dire disparaître, s'effacer. Ici, il est à la forme te shimae. La forme te shimae, beaucoup la prennent comme étant la forme du regret. Ce n'est pas la forme du regret. Le regret n'est qu'une conséquence possible affichée à travers la forme te shimae. Dans cet exemple, ça marche plus ou moins bien. Le sens premier de te shimae, c'est que l'action à laquelle elle s'attache, vous voyez ici c'est qui est te shimae, on l'attache donc à un verbe à la forme en te. Ici, l'action principale c'est qui est le, disparaître, et bien que cette action est accomplie totalement. Shimae, ça veut dire faire totalement quelque chose. Donc qui était Shimae, ça serait totalement disparaître. C'est quelque chose qui finit par se passer, et de cette fonction dérive parfois le regret. J'insiste dessus parce que c'est un raccourci énorme de dire que la forme te Shimae c'est la forme du regret, et que si vous gardez que ça dans un coin de votre tête, ça risque de vous poser beaucoup de soucis, puisque la forme te Shimae est extrêmement utilisée en japonais, et finalement le regret n'est qu'une petite partie de ce qu'elle permet de faire. Ici, on pourrait le traduire directement par « mais quelque chose finit par disparaître ». Et puis, on a « toyu kankaku ». Alors le toyu, il va être très proche du soyu qu'on avait vu tout à l'heure. Déjà, on a le yu qui est en commun. C'est littéralement le verbe dire, qui est très utilisé en fait pour qualifier des noms. C'est le cas également ici. Regardez bien, on a kankaku qui est un nom qui veut dire une sensation. Une sensation. La sensation va donc être modifiée par ce yu, dire, et le to juste avant, c'est le to de citation, qui marche juste avant avec le yu, qui va nous permettre de dire quelle information il y a dans dire. Et quand on ouvre le dictionnaire, on nous trouve qu'à l'heure actuelle, c'est une expression qui veut dire soit qui s'appelle, soit ce ou cette. Vous voyez que c'est très proche du soyu qu'on avait vu tout à l'heure. Soyu, ça va se référer à ce qu'on vient de dire à l'instant. Toyu, ça va permettre de faire passer directement une phrase entière dans la qualification. Je vais vous le montrer en français, ça va vous paraître peut-être plus simple comme ceci. Cette sensation que quelque chose a totalement disparu. Vous voyez, c'est cette sensation que. Alors ce cette que. Cette que, il est porté par le toyu. Le sensation, c'est le kankaku. Et ensuite, ce qu'on met après le que, c'est ce qui est cité avant le to de citation. Quelque chose a totalement disparu. Après la sensation, on a dake, qui veut dire seulement. On l'a ici, c'est une particule qui veut dire seulement. Très souvent utilisé justement avec tada pour insister sur le côté que, mais par contre, il y a juste quelque chose. Vous voyez, c'est ce juste qui est porté par le tada. On insiste également dessus avec le dake. Ici, pour les séparer et voir leur rôle quand même indépendamment, on pourrait dire juste cette sensation que quelque chose a disparu seulement. Voilà, le dake, il va insister sur le seulement. Ça va être ga. Ga, ça va être le sujet. Donc toute cette phrase, en fait, va être transmise dans la suite en tant que sujet. 目覚めてからも長く残る Mezamete kara. Alors tout à l'heure, nous avons vu mega samere. Ici, on a une construction qui est basée exactement sur ça. Sauf qu'on a enlevé le ga, ce qui crée un verbe composé. On fait une liaison. Au lieu de dire me samere, il y a ce qu'on appelle le lendaku qui s'opère. On va voiser le sa. On passe de me samere, qui est un petit peu dur à prononcer, à mezamere, et qui veut dire se réveiller. Ici, il a la forme en te kara. La forme en te kara, vous voyez, on a mezamete kara, permet de dire après. Donc ici, après m'être réveillé. Le mot, c'est la particule qui veut dire aussi. Aussi, c'est la particule d'inclusion. Puis on a nagaku qui veut dire long. C'est un adverbe qui vient de nagai, qui veut dire long en termes de durée ou de distance. Ici, on va voir que ça va être la durée. Il va donc modifier un verbe ici qui est nokoru, qui veut dire rester, demeurer. Nagaku nokoru, qui reste longtemps, aussi après m'être réveillé. Même après m'être réveillé. Et c'est quoi qui reste longtemps? Je vous rappelle, le sujet, c'était cependant, cette sensation que quelque chose a disparu, a totalement disparu, seulement, même après m'être réveillé, reste. Donc cependant, même après m'être réveillé, cette sensation que quelque chose a disparu seulement
reste. Voilà, il nous reste seulement cette sensation. Là, on commence à voir que, en fait, le dialogue des deux personnes s'entremêle et que certainement ils vivent le même phénomène. Puisque l'homme, tout à l'heure, disait « J'étais censé voir en rêve, mais je m'en rappelle pas. » Mais, puis là, la femme enchaîne « Quand je me réveille, j'ai quand même juste cette sensation qui dure pendant longtemps, qui reste pendant longtemps, que, eh bien, quelque chose s'est effacé. » Si vous apprenez le japonais, vous trouverez dans la description de cette vidéo une masterclass que je vous invite vraiment à aller visionner. Ça pourrait énormément vous aider dans votre apprentissage du japonais. C'est gratuit, il suffit de laisser votre prénom et votre email, et puis vous recevrez un lien pour accéder à la masterclass. On y voit des choses très importantes. Si vous apprenez le japonais, n'hésitez pas à aller vous inscrire dès maintenant, c'est dans la description. ずっと何かを誰かを探している。 Zutto, ça permet d'indiquer qu'une action dure dans le temps. Ça veut dire que ça a commencé à un moment et que ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Nanika, c'est quelque chose, on l'a déjà vu, et on a le o. Donc nanika-o, tout à l'heure on avait vu nanika-ga, qui mettait nanika en tant que sujet. Ici, on va le mettre en tant qu'objet. Nanika-o, objet. Puis on a un deuxième objet qui arrive après directement avec dareka-o. Alors dareka, ça veut dire quelqu'un. Passage, ça nous permet de voir une construction qui est très utilisée en japonais, qui est de mettre un mot interrogatif comme nani ou dare, suivi de ka, pour le changer en nom joker. Je ne sais pas quel est le nom en français de ces noms, mais de quelqu'un, quelque part, quelque chose. Vous voyez, ces noms joker. Le phénomène qui se passe ici, c'est qu'il commence par préciser un objet, et puis en fait, il va se dire, ah bah mince, peut-être que c'est pas vraiment nanikao, c'est plutôt darekao. Donc il dit tout le temps quelque chose, quelqu'un. Vous voyez, en fait, là, il reprécise. C'est peut-être pas quelque chose, ça va être quelqu'un plutôt l'objet. Puis on a sagashiteiru, qui est le verbe sagasu, qui veut dire chercher, qui est au présent continu. Je cherche tout le temps quelque chose, quelqu'un. そういう気持ちに取りつかれたのは多分あの日から。 Soyu, on l'a déjà vu, ce, puis on a kimochi, qui est le sentiment. Donc ce sentiment, le sentiment qui vient d'être évoqué juste avant. Ni, ici, on va y revenir, puisque ça va avoir en lien avec notre verbe, et notamment à quelle forme est-ce qu'il est utilisé. Alors le verbe qu'on a ici, c'est tori tsukareru. Ici, il est directement entré dans le dictionnaire. Pour être plus précis, c'est tori tsuku, qui veut dire posséder. Posséder, et ici, il est au passif. Donc on passe de posséder à être possédé. Et c'est possédé dans le sens, on l'a ici, alors soit ça peut être littéralement être possédé par un esprit, soit c'est également être obsédé par quelque chose. En japonais, on marque l'agent des verbes à la forme passive par ni. Alors l'agent, c'est quoi? C'est de qui ou de quoi est-ce qu'on reçoit l'action. Pourquoi? Parce que le sujet dans la forme passive, ça va être la personne qui reçoit l'action. Je suis obsédé, je suis possédé. Vous voyez que c'est le je, c'est le sujet qui reçoit l'action. Mais on dirait par exemple, je suis obsédé par quelque chose. Techniquement, ce par quelque chose, on peut le voir comme l'agent qui cause l'action. C'est pour ça qu'on le marque par ni. Donc ici, soyu kimochi ni, par ce sentiment. Et ici, c'est au passé. Donc, j'ai été obsédé par ce sentiment. Puis on a noa. Noa, c'est quelque chose que vous verrez très souvent utilisé comme ceci après un verbe, puisqu'en fait, c'est un o de nominalisation suivi de wa, la particule de thème. Ce que ça va nous permettre de dire, c'est que le thème, ça va être tout ce qui a été dit avant ici. En français, on pourrait le faire avec, par exemple, le mot le fait que. Le fait que, en début de phrase, puis on mettrait une virgule, par exemple, puis on ferait un commentaire sur ce thème. Le fait que je sois obsédé par ce sentiment, que je sois possédé par ce sentiment, tabun, peut-être, anohi, ça veut dire ce jour, ce jour. Ano, ça veut dire ce pour quelque chose qui est lointain, et hi, c'est un jour. Donc anohi, c'est un jour qui est plutôt lointain du moment où on parle, et on a kara, qui veut dire depuis. Le fait que je sois possédé par ce sentiment, peut-être, depuis ce jour. Alors ici, on n'a pas de verbe parce qu'on est dans une phrase plutôt orale, mais on pourrait imaginer en da ou en des ici. C'est depuis ce jour. 多分あの日から。あの日、星が降った日。 Anohi, ce jour. Oshi, ce sont les étoiles. Ga, futta. Alors futta, normalement, c'est le verbe feu qu'on utilise pour précipiter, notamment lorsque l'on parle de la neige ou de la pluie. Du coup, c'est un petit peu étonnant comme ceci avec Hoshi, mais ça représente bien l'idée. C'est comme si on pourrait traduire en français directement, il a plu des étoiles. Voilà, il est tombé du ciel des étoiles, mais je pense que l'image en français, il a plu des étoiles, ça marcherait bien ici pour représenter en plus la scène que l'on a devant les yeux. Hoshi ga futtahi. Donc, Hoshi ga futta, ça va venir qualifier ici notre journée. Donc, le jour où les étoiles sont tombées, le jour où il a plu des étoiles. あの日、
星が降った日。それはまるで Sole wa, sole ça veut dire ceci, wa c'est la particule de thème, donc concernant ceci, malude ça veut dire comme si, comme si. まるでまるで夢の景色のように Donc là elle reprend le malude, comme si, yume en rêve, no keski, keski c'est un paysage, un panorama, puis on a no yoni qui permet de dire c'est similaire à quelque chose. Du coup, ici, c'est renforcé par le malude qui va insister. Alors, c'est vrai que malude va s'utiliser avec une comparaison et le no yoni est la comparaison. Alors, on n'est pas obligé de mettre malude pour toutes les comparaisons. Malude, ça va insister sur le côté que c'était vraiment comme si. C'était tout à fait similaire à en rêve. D'ailleurs, Yume no Keshiki, nous, on traduirait peut-être directement par en rêve. Littéralement, c'est en paysage de rêve. Peut-être qu'on dirait ça comme ceci. Voilà, en paysage de rêve. On aurait tout à fait dit en paysage de rêve. ただひたすらに Tada, donc encore une fois, là on l'a, c'est la troisième fois qu'on le voit dans cette vidéo. Hitasura ou hitasura ni, en fait c'est un adverbe, donc très souvent on va mettre le ni pour préciser que c'est un adverbe. On l'a ici, c'est sincèrement. En fait on peut dire hitasura na plus en nom pour qualifier en nom, ou hitasura ni plus en verbe pour modifier le verbe. C'est pour ça qu'on appelle ça un adverbe. Donc hitasura ni, sincèrement avoir fait une action, et l'action entre gros guillemets, c'est quoi? Ça va être utsukushi. Ici, c'est pas un verbe directement, mais un adjectif en i. Il faut savoir que les adjectifs en i sont très proches des verbes en japonais et que du coup, les adverbes peuvent modifier les adjectifs en i. Utsukushi, ça veut dire magnifique. Hitasura ni utsukushi, ça veut dire c'était sincèrement magnifique. Et magnifique quoi? On a nagame, qui est une scène, une vue. Et datta, c'était vraiment une vue magnifique. 美しい眺めだった Merci à tous les membres qui ont voté pour cette immersion guidée. Vous pouvez rejoindre cette chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre justement sous cette vidéo YouTube. Merci à tous pour votre soutien. C'est ce qui me permet de vous proposer toujours plus de vidéos comme ceci sur la chaîne. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et je vous dis à la prochaine.